Détruire pour mieux reconstruire la justice criminelle au XVIIIe siècle. Vaste programme, n'est-ce pas? Vaste tâche, car mon sujet de thèse m'a permis de mettre en évidence deux phénomènes coexistants au XVIIIe siècle. L'un de destruction, l'autre de construction. Détruire, car en ce siècle des Lumières, le juge est synonyme de scandale judiciaire. En effet, qui n'a pas en tête une seule seconde cette sordide histoire calasse où ce protestant est injustement accusé, torturé, condamné après une instruction bâclée et des preuves reposant sur la seule foi de la rumeur publique pour le soi-disant meurtre de son fils. Harpagon, personnage de Molière symbolisant la caricature de l'avarice, incarne également la justice criminelle au XVIIIe siècle, car le juge n'est pas seulement synonyme de scandale judiciaire, il est également synonyme de jalousie et de méfiance. Et cela va l'entraîner dans une autodestruction totalement préjudiciable. Ainsi, l'autodestruction va se révéler créatrice. En effet, en étudiant les traités philosophiques de l'époque, je me suis rendu compte que les philosophes des Lumières vont profiter de cette autodestruction. Construire, c'est ce qu'ont fait les philosophes des Lumières. Construire de nouvelles théories politiques pour réformer la justice criminelle, à l'instar de Montesquieu en 1748 et sa célèbre théorie de la séparation des pouvoirs, ou encore de Cesare Beccaria en 1766, qui dans son traité de droit pénal prône une humanisation des peines pénales. C'est cette lecture des discours philosophiques et politiques qui rend si unique ma thèse, car en fait, peu de chercheurs l'ont abordé sous l'angle de l'histoire des idées politiques. Car, pourquoi me direz-vous aborder sous l'angle de l'histoire des idées politiques? Eh bien, tout simplement parce que c'est l'enjeu même de ma thèse. En effet, l'objectif de ma thèse, ce n'est pas de ressusciter un tribunal criminel de l'Ancien Régime en exhumant ses archives judiciaires. Mon objectif, c'est de reprendre les débats parlementaires du XVIIIe siècle et de comprendre comment ces hommes de 1789 se représentent la justice criminelle au XVIIIe siècle. Mélanger l'histoire du droit, l'histoire de la justice, voilà mon sujet.